Bonjour, frères et sœurs dans le Christ Jésus. C'est Monsieur l'abbé Sébastien Chibumbu. Nous sommes là aujourd'hui, toujours dans la continuité de l'interprétation de l'événement pascal, l'événement fondateur de notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler des effets de la résurrection du Christ. Les effets de la résurrection du Christ. Comme vous le savez bien, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Théologiquement, cela ne voudrait pas dire que l'homme qui a été créé, si on veut dire, est un Asiatique, un Africain, un Européen ou un Américain. Si on veut bien comprendre, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est revêtir de l'éternité. C'est-à-dire que le premier homme était éternel. Voilà pourquoi, par sa désobéissance et sa mendication du fruit de l'arbre interdit, donc par le péché, dans le 3e chapitre du livre de Genèse, l'homme perd cette éternité, c'est-à-dire il fait entrer la mort dans son moi profond, dans son être intrinsèque. C'est même pour cela que Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 22, il nous affirme que c'est par un seul homme que la mort est entrée dans le monde, Adam. Et par un autre, un seul encore, Jésus-Christ, nous avons la vie. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, au fait, ce que l'homme perd, c'est l'éternité, c'est la vie. Et en Jésus, par sa résurrection, l'homme recouvre cette vie, cette éternité. Si nous voulons dire, l'homme qui a été créé, qui a été voulu immortel par son péché, il a rendu sa nature mortelle. Et maintenant, la nouveauté du christianisme et même les effets de la résurrection du Christ, c'est que la nature de l'homme qui jadis ou primordialement était immortel est devenu mortel par le péché, cette nature, par la résurrection du Christ, elle devient résurrectionnelle. Elle avait cessé d'être immortelle, elle est devenue mortelle, mais par le Christ, cette nature humaine recouvre son éternité, mais ici, elle devient résurrectionnelle. Voilà pourquoi, en Jean, chapitre 11, verset 45 et suivant, Jésus dit même à Marthe que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et que celui qui ne croit pas en moi, de manière, une interprétation, même si celui qui vit, s'il ne croit pas en moi, mais bien, même s'il vit, il est déjà mort. Voilà. Donc les effets de la résurrection, ou le premier effet de la résurrection, c'est redonner à l'humanité cette nature éternelle d'immortalité. Et cela, on le découvre très bien dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, 15e chapitre, du 20e au 22e verset. Et là, Paul est très clair. Par un seul homme, la mort est entrée dans le monde, et par un seul, Jésus, maintenant, l'homme recouvre sa vie, son éternité. Et par la résurrection du Christ, nous savons même aussi clamer, « Ô mort, où est ton dard venimeux ?» Ô mort, où est ton dard venimeux? C'est dans le Christ. Ce sont là les effets de la résurrection. Du point de vue, si on dirait, théologique. Mais du point de vue pastoral et de la vie courante, c'est que
le Christ qui est ressuscité fait de ses disciples des vainqueurs, parce que on dit que Jésus est prémisse des vivants, parce qu'il ressuscite, il devient le premier né d'entre les morts, il devient prémisse des vivants. Et nous, chrétiens, nous sommes à sa suite. Même si nous mourrons, nous vivrons avec lui. Mais si on veut récupérer pastoralement pour notre vie courante, ce que nous pouvons dire, c'est que le disciple du Christ, le témoin de la résurrection du Christ, celui qui croit en Jésus, ne peut plus désormais tolérer la mort autour de lui. Il ne peut plus être familier des structures de la mort. Il ne peut plus être familier de l'ignorance du péché. Voilà pourquoi les disciples qui s'étaient enfermés, craignant l'hostilité des Juifs, dès qu'ils sont convaincus que le Seigneur est ressuscité, ils ne restent plus enfermés en eux-mêmes. Il y a comme une sorte d'un Big Bang, d'un éclatement. Les portes s'ouvrent, la peur tarit, le désespoir sèche. Voilà, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes à la suite du Christ, nous qui sommes disciples du Christ, nous ne devons plus avoir peur de la mort. Nous ne devons plus, désormais que nous sommes convaincus que le Seigneur est ressuscité, nous ne devons plus rester enfermés en nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons maintenant sortir pour proclamer la résurrection du Christ. Et cela doit commencer par notre propre vie. Chacun doit commencer par faire tarir tout ce qu'il y a comme désespoir, tout ce qu'il y a comme mort en lui, tout ce qu'il y a comme faiblesse en lui, tout ce qu'il y a comme peur en lui, pour affronter la réalité, pour affronter la vie, et ainsi pour apporter la vie au monde. C'est ce qui a été fait avec les disciples qui étaient enfermés. Nous voyons en Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 36, avec le premier discours de Pierre qui sort, qui veut maintenant éclairer l'opinion, qui veut maintenant dissiper le doute, qui veut maintenant dissiper le malentendu chez les Juifs. Il leur dit, mais écoutez, celui-là qui a été annoncé par les prophètes, celui-là que vous avez crucifié, c'est celui-là que nous proclamons. Il n'est pas mort, il est vivant. Alors, nous qui sommes disciples du Seigneur, nous ne devons plus être enchaînés ou même prisonniers de nos peurs, prisonniers de nos désespoirs, prisonniers de nos malheurs. Nous devons tout haut proclamer que le Seigneur est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, comme on l'a dit dans notre première intervention, mais il est maintenant du royaume des vivants. Eh bien, mais aussi, nous ne devons pas seulement le proclamer, parce que Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 2, versets 1 à 5, il nous dit que aimer Dieu, c'est faire la volonté de son Père. Aimer plutôt Jésus, c'est faire sa volonté. Et être disciple de Jésus, c'est marcher selon les commandements du Seigneur. Et donc, être témoin de la résurrection veut dire que cela devrait transparaître dans notre vie. Voilà pourquoi même il y a tout un livre consacré aux actes des apôtres. Si nous voulons bien dire, c'est que celui qui est témoin de la résurrection du Christ doit être en mesure de faire de sa vie une page de la Bible. Il doit être en mesure de vivre de manière que transparaisse la résurrection, la vie, la vérité de Dieu, du Christ, dans sa vie. Lorsque nous nous disons que nous sommes disciples du Seigneur,
nous devons désormais aussi nous comporter de manière à ce que le Seigneur, son enseignement transparaisse dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à faire de notre vie une page d'évangile. Les disciples ont vécu jusqu'à faire de leur vie, de leur comportement, un livre de la Bible, Actes des Apôtres. Les effets de la résurrection du Christ, c'est le fait que maintenant la vie de ceux qui sont témoins de cette résurrection devient un enseignement pour les autres, pour le monde. Mais vous allez vous étonner que chacun d'entre nous reconsidère sa propre vie d'il y a une semaine, d'il y a 2 semaines, d'il y a 2 mois, et qu'il prenne cette vie sous forme d'un roman. Quel titre peut-il donner à ce roman? Est-ce que les écrits qui vont apparaître dans ce livre que nous pouvons écrire avec les actes que vous avez posés il y a une semaine, il y a 1 mois, il y a 2 mois, ce livre peut avoir le titre de disciple du Christ? Il y en aura, on va bien le découvrir. Mais vous vous en doutez, il y a certains qui ont tourné des films d'action où ils sont des vrais criminels. Il y en a qui ont tourné des films où ils sont des détourneurs, où ils sont des prostituées, des infidèles, où le visage du Christ ne transparaît pas. Les effets de la résurrection du Christ doivent se lire maintenant dans le comportement de chacun des disciples du Seigneur. Le Christ est ressuscité. Il nous dit en Luc 24, versets 44 à 48, que c'est nous, ces disciples, qui sommes maintenant les témoins de cette résurrection. Nous devons donc vivre de manière à faire transparaître la résurrection du Christ dans tout notre comportement. De telle façon que s'il arrivait que l'on réécrive la vie de chacun d'entre nous, qu'on dise voilà la vie d'un disciple du Seigneur, voilà la vie d'un témoin de la résurrection du Seigneur. Eh bien mes frères, voilà, le Seigneur est ressuscité. Il nous rend aussi vainqueurs de la mort, parce qu'il est premier-né d'entre les morts. Par sa vie, nous avons la vie. Et donc nous sommes aussi invités à être ses représentants, ses ambassadeurs, partout où nous vivons, dans nos milieux quotidiens, dans les banalités de la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde son esprit pour que vous puissiez faire transparaître la résurrection de son Fils dans la vie et dans tout ce que vous faites. Amen.